47 secondes. C'est le temps moyen qu'on passe sur un écran avant de changer de tâche. 47 secondes. Et après chaque interruption, il faut en moyenne 25 minutes pour retrouver son niveau de concentration. C'est ce que montre Gloria Mark, psychologue et chercheuse à l'Université de Californie, après plus de 20 ans d'études sur l'attention et le multitâche. 47 secondes, 25 minutes. Pas étonnant que tant de femmes aient l'impression d'être constamment épuisées sans réussir à récupérer. Si toi aussi tu jongles entre ton job, ton projet, ta famille et ta to-do list interminable, cet épisode est fait pour toi. Bienvenue dans Puissance Calme, le podcast pour les femmes qui portent beaucoup et dont le cerveau ne s'arrête jamais. Ici, on apprend à ralentir sans culpabiliser, à retrouver de la clarté au milieu de la surcharge et à avancer autrement sans retomber constamment dans les mêmes cycles d'épuisement. Tous les 15 jours, on explore des façons de réguler son état intérieur, retrouver de l'espace mental et construire une réussite plus calme, plus alignée et plus durable. Parce qu'en vérité, le vrai levier, ce n'est pas de faire davantage, c'est d'apprendre à avancer sans t'épuiser intérieurement. Je m'appelle Sarah Glombard et depuis 30 ans, j'accompagne des femmes qui traversent des périodes de tension, de transition ou d'épuisement intérieur. Et ce que j'observe, accompagnement après accompagnement, c'est que les femmes les plus solides en apparence sont souvent celles qui vivent le plus de surcharge en silence. Aujourd'hui, la science est claire. Le cerveau humain n'est pas conçu pour gérer plusieurs tâches cognitives complexes en même temps. Pas par manque de volonté, pas parce que tu es mal organisé, c'est simplement parce qu'on n'est pas fait pour fonctionner comme ça. Et pourtant, beaucoup de femmes vivent exactement ça tous les jours. Dans cet épisode, on va décortiquer ce qui se passe vraiment dans ton cerveau quand tu multitâches. Et surtout, ce que tu peux faire concrètement pour commencer à sortir de cet épuisement. Certaines me disent « je suis fatiguée même quand je ne fais rien ». Et elles ont raison de se sentir ainsi. Parce qu'en apparence, elles se reposent, allongées sur leur canapé ou dans leur lit, mais intérieurement, tout continue de tourner à plein régime. Anticiper, planifier, penser à ce qu'il faut encore faire, à ce qui pourrait mal tourner, à ce qu'elle risque d'oublier. Le corps est arrêté, mais pas le cerveau. Et pendant que tu m'écoutes, observe simplement quelque chose. Est-ce que ta mâchoire est un peu serrée? Tes épaules légèrement remontées? Ta respiration dans la partie haute de ta poitrine? Ne change rien. Remarque juste. Parce que nombreuses sont celles qui vivent dans cet état de tension sans même s'en rendre compte. Le multitâche donne parfois l'impression d'être productive. On se dit « je gère tout, je suis efficace, je fais avancer les choses ». Mais en réalité, ça épuise progressivement ta concentration, ta mémoire et ta capacité de décision. Ton attention s'épuise à force de passer constamment d'une chose à une autre. Et une fatigue finit par s'installer doucement. Tu deviens plus irritable. Tu souffres de brouillard mental. Tu te sens épuisé même au repos. Tu n'arrives plus à récupérer même pendant tes vacances. Et à force de vivre en surcharge permanente, tu finis par avancer en pilote automatique, sans même te rendre compte à quel point tu t'es éloigné de toi-même. Beaucoup de femmes pensent qu'elles doivent apprendre à faire plus, alors qu'en réalité, elles ont surtout besoin d'apprendre à avancer
sans rester dans cette tension permanente. Alors voilà quelques signes que ton attention et ton énergie mentale commencent à saturer. Tu as des difficultés à te concentrer sur une seule chose. Tu oublies les choses simples que tu faisais avant sans réfléchir. Tu es fatigué même au repos. Tu as cette sensation d'avoir le cerveau plein. Tu deviens irritable rapidement, même pour des choses insignifiantes. Tu repousses les messages ou les appels que tu dois faire parce que tu n'as plus l'énergie mentale pour répondre. Tu fais beaucoup, mais tu as l'impression de ne pas avancer sur ce qui compte vraiment pour toi. Et si en écoutant ces signes, tu te dis « En fait, elle parle de moi là », je veux te rappeler que tu n'as pas à traverser ça seul. Il y a des moments où on a besoin d'un espace pour déposer ce qu'on porte, comprendre ce qui maintient cette surcharge et retrouver un peu plus de clarté intérieure. Alors si tu sens que c'est le bon moment pour toi, tu trouveras dans le texte qui accompagne l'épisode le lien pour réserver ton tête-à-tête en privé avec moi. Maintenant, je te propose de vivre une expérience ensemble. Tu vas imaginer un lac. L'eau est calme. Tu peux voir au fond. La lumière traverse l'eau. Les reflets sont nets. Tout est clair. Maintenant, imagine qu'on remue ce lac sans arrêt. L'eau bouge en permanence. Les sédiments remontent. Ça rend l'eau trouble. Et plus rien n'est visible au fond. C'est exactement ce qui se passe quand on est sollicité en permanence. Petit à petit, tout devient flou. Tes pensées, tes décisions, tes priorités. Et tu finis par perdre aussi ton énergie. Et ralentir, ce n'est pas retarder. Ralentir, c'est précisément ce qui permet à ton cerveau de retrouver suffisamment de clarté pour avancer dans la bonne direction. Et je vais te parler de Linda. Linda, c'est une cliente qui était au bord du gouffre quand elle est venue me voir. Épuisée physiquement, mentalement, émotionnellement. Même dormir était devenu difficile. Elle se réveillait déjà épuisée, avec la liste de sa journée qui tournait en boucle dans sa tête. Son cerveau ne s'éteignait jamais et son corps somatisait beaucoup, tension dans les épaules, mâchoire serrée la nuit, maux de tête, sensation d'oppression dans la poitrine. Et Linda me disait, je ne comprends pas pourquoi je suis aussi épuisée. J'ai pourtant l'impression d'avoir foiré ma journée, de ne rien avoir fait. Et c'est exactement ça le paradoxe du multitâche. Tu fais beaucoup, mais tu fais rarement les bonnes choses avec toute ton énergie. Ce qu'on a mis en place avec Linda, c'est très simple. Des micro-pauses intentionnelles dans sa journée. Pas des heures de méditation, juste quelques minutes à intervalles réguliers pour laisser sa tête respirer. Sa tête, mais aussi son corps. Et au début, quand on commence cet apprentissage, certaines femmes ont besoin d'un support très concret pour réussir à créer ces sas de décompression dans leur quotidien. Et je t'en parlerai un peu plus loin dans l'épisode. Pour revenir à Linda, 2 semaines plus tard, elle a partagé que les bénéfices étaient déjà très visibles pour elle. Son cerveau avait arrêté enfin de mouliner tout le temps, ce qui lui permettait de mieux réfléchir. Elle avait une respiration plus profonde. Elle se sentait plus légère dans son corps et surtout plus apaisée. Elle dormait mieux et même son époux le lui a fait remarquer. Elle arrivait à prendre du recul sur certaines situations qui la contrariaient et la frustraient.
Elle m'a dit: «Le travail est toujours intense, mais je ne me sens plus épuisée en permanence». Quand le cerveau recommence à récupérer, beaucoup de femmes retrouvent de la présence, de la patience, de l'énergie pour les choses qui comptent vraiment pour elles et surtout du temps pour prendre soin d'elles. Après des années d'accompagnement, j'ai réalisé que beaucoup de femmes ne sont pas épuisées parce qu'elles ne savent pas gérer. Elles sont épuisées parce qu'elles sont sollicitées partout, tout le temps. Et à force de passer constamment d'une chose à l'autre, le mental finit par saturer. Parce qu'à chaque interruption, répondre à un message, reprendre ton dossier, regarder une notification, ton attention doit refaire l'effort de se reconcentrer. Et ça demande énormément plus d'énergie qu'on ne le pense. Et comme je te disais au début, les études montrent qu'après une interruption, il faut plus de 20 minutes pour retrouver une vraie concentration. Si tu as interrompu 10 fois dans ta journée, email, notifications, questions, aller-retour, tu comprends pourquoi tu rentres chez toi mentalement épuisé. Il y a 3 semaines, j'animais une séance de découverte de la sophrologie et une participante a partagé qu'au boulot, elle commence plein de tâches sans les terminer et qu'en fin de journée, elle est exténuée. À la maison, c'est la même chose et elle se sent de plus en plus irritable. Et au fond, si tu devais retenir 2 choses essentielles de cet épisode, ce sont ces 2 choses-là. Les interruptions permanentes épuisent ton attention et ton énergie mentale. Et la deuxième, c'est que les micro-pauses permettent au cerveau de récupérer et de retrouver de la clarté. Alors concrètement, par quoi tu peux commencer? Je vais te proposer 2 choses simples. La première, observer tes interruptions pendant une journée. Parce qu'on ne peut rien changer si on ne sait pas sur quoi agir. Alors prends une feuille ou une note sur ton téléphone et marque chaque fois que tu passes d'une chose à une autre de façon non intentionnelle. La deuxième, réintroduire des micro-pauses dans ton quotidien. Ces micro-pauses paraissent presque insignifiantes et pourtant ce sont elles qui permettent au cerveau de sortir progressivement de la pression. 2 à 3 minutes où tu ne produis rien, où tu ne réponds à personne, où ton attention peut arrêter de se disperser. C'est dans ces moments-là que le corps recommence à souffler, que les pensées ralentissent et que la clarté revient peu à peu. Et ce n'est pas du temps perdu contrairement à ce que tu penses. C'est du temps où tu te régules avant d'agir. C'est du temps qui aide ton cerveau à ralentir et à récupérer réellement. Et si tu veux un outil concret pour t'y aider, je t'ai partagé dans les notes de l'épisode le lien pour découvrir le Zen Spear. Le Zen Spear, c'est un petit objet très simple, non connecté et facile à emmener partout. C'est ce que j'utilise pour recréer des petites pauses dans mes journées et retrouver rapidement du calme et de la concentration. Que ce soit à la maison, au travail ou en déplacement, tu peux l'utiliser. Et ce que j'aime particulièrement avec cet objet, c'est qu'il peut être utilisé très facilement par les enfants quand ils sont agités, quand ils se sentent stressés. Donc retiens qu'un cerveau plus régulé, ce n'est pas seulement moins de fatigue, c'est plus de clarté, plus de présence, plus d'énergie. C'est une sensation de légèreté et de sérénité que beaucoup de femmes veulent retrouver pour avancer dans leurs projets. Alors si tu sens que ce qu'on explore ici résonne profondément pour toi, ne repousse pas le moment d'aller mieux.
Parce que l'apaisement, ce n'est pas une récompense après la réussite. L'apaisement, c'est le chemin. Réserve ton temps d'échange avec moi pour comprendre ce qui se joue pour toi. Le lien est dans le texte qui accompagne l'épisode. Et je te dis à très vite dans le prochain épisode, durant lequel je te réserve une pratique pour retrouver de la clarté dans tes journées chargées. Puissance calme, respire, tu t'installes. Puissance calme, tu crées, tu restes stable. Puissance calme, entreprendre, t'épuiser moins. Clé en main, tu traces ton chemin. Puissance calme, ta voix, ton rythme à toi. Puissance calme, c'est pour toi.